Le symposium des Marmoutiers, c'est le deuxième. Donc on avait fait la première édition il y a 2 ans et ça a beaucoup plu. Et la mairie de Marmoutier nous a demandé de remettre ça. Et depuis une dizaine d'années, je m'occupe du chantier du mur blanc. C'est un ancien mur qui faisait les tours des Marmoutiers. Et du coup, j'ai découvert cette place, cette abbatiale qui est vraiment magnifique. C'est une des abbatiales romanes plus intéressantes de l'Est de la France. Et un patrimoine d'architecture et de pierres. C'était le lieu idéal pour organiser un symposium. Personnellement, je suis tailleur de pierre, sculpteur. Et ça fait quoi? Ça fait pas tout à fait 30 ans que je fais ces métiers-là. Je suis installée en tant qu'artisan, pas en tant qu'artiste. C'est encore 2 statuts différents en fait. Et voilà, j'arrive à vivre de ma sculpture et avec de la taille de pierre quand même et de la restauration. Bah en fait, ça fait que 2 années que je sculpte, proprement dit, mais que je travaille la pierre. Ça fait déjà cette année, vu qu'avant j'étais tailleur de pierre, de formation et de métier. La sculpture, ça doit faire 7 ou 8 ans, et sur la pierre, 3-4 ans. Vraiment que j'ai appris en travaillant pour les monuments historiques en Alsace. J'ai découvert ce métier ici en Alsace, la rencontre avec un sculpteur, Christian Fuchs, qui m'a initié à la sculpture et qui découvrir ce métier qui est devenu une passion. Alors moi j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit. D'abord c'était la peinture, ça l'est toujours. Hein. Et puis la sculpture c'est venu par accessoire. Quand je suis rentré aux Arts Déco, on m'a dit non mais tu es sculpteur. Donc c'était malgré moi. Mais j'adore la sculpture. Alors les outils, au départ, on travaille avec une massette et une pointe-rolle. Donc ça c'est pour dégrossir en fait, pour enlever des morceaux plus ou moins grands. Et puis après, pour affiner la sculpture ou la taille, pour s'approcher de la partie finie, on prend une gradine et la gradine se travaille comme tous les outils plats en fait. C'est le même principe, c'est toujours en tapant sur l'outil en fait. Mais le choc est moins sec qu'avec la massette. Donc ça c'est la gradine. Et ensuite on a les ciseaux, plus ou moins larges, tout dépend ce qu'on veut faire. 6 personnes ont un bloc de la même carrière. Donc c'est un grès bigarré. On dit bigarré parce qu'il a des grosses taches blanches et rouges, donc il est des 2 couleurs. Un peu comme l'église. C'est une pierre qui se laisse super bien travailler pour ce genre de sculpture. On arrive à faire des choses très fines et on avance vite lorsqu'on prend le gros marteau. Il y a 2 ans, j'ai fait le moine sans visage. Et cette année, j'ai décidé de faire le visage du moine. C'est-à-dire ça va être une grosse tête de moine avec une tonsure derrière. Ça représente aussi la pensée d'un moine, ça doit représenter la pensée d'un moine. La grosse bille qui roule sur le crâne symbolise un peu la réflexion du moine. Le thème c'était l'art roman. C'est un lion qui est à l'église Sainte-Foy à Célestat, donc qui est de chaque côté de la porte comme une base de colonne. Un départ de colonne et puis sur le bas un dragon qui est accroché dessus. J'ai fait un petit dessin avec une femme qui dort dans l'espace, sur un petit coussin, sous un nuage, entre des montagnes. Elle est entre les nuages et la montagne, elle dort dans l'air. Les gens qui passent, même pendant la semaine, peuvent essayer de taper sur la pierre, voir comment la pierre réagit, comment découvrir l'outillage. Ça c'est ouvert à tout public, à n'importe quel moment.
il y a toujours une table avec quelques outils